ça, c'est du vrai CC21. C'est que depuis toujours, on avait le redéfinir les couleurs qui était ici, qu'on peut accéder par plusieurs endroits. Moi, en général, j'ai toujours la barre de contrôle dans mon espace de travail, donc j'accédais à cette fenêtre. Très belle illustre. Et il y a beaucoup de personnes On se demande qui a fait cette magnifique illustration. Elle n'est pas finie. Et du coup, j'ai toujours aimé cette fenêtre et beaucoup de personnes sont tombées à côté. Donc déjà, quand on clique, c'est une version optimisée de la fenêtre. D'ailleurs, ici, il nous invite à nous dire, si tu es habitué à la version avancée, tu peux retrouver l'ancien algorithme qui fait beaucoup plus de choses. En fait, là, c'est la version simplifiée. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont rajouté une release qui est assez violente. C'est celle-là, en fait. C'est-à-dire que maintenant, ils ont dû prendre l'algorithme de la pipette d'InDesign, en fait. Maintenant, Illustrator est capable de reconnaître la chromie d'une image ou du vecteur. Donc, j'ai pris des images, c'est plus parlant, parce que ça aurait été dur à faire dans des versions précédentes. Et je clique, je vais au survol. Donc là, il y a une petite aide visuelle qui me dit « Ok, j'ai capté ». Et là, je clique et j'ai qu'à attendre le résultat. Ce qui est assez bluffant. Sachant qu'en fonction justement des photos sur lesquelles on a cliqué, ça change la vie en fait. Et franchement. Et Pierrick, il y a dans la logique justement de la pipette thème de couleur, il y a la possibilité de récupérer d'un coup le nuancier. Ça depuis toujours dans la fenêtre de base, tu as le dossier ici où justement le nouvel algorithme, quand tu vas cliquer, ça va te le rajouter directement dans ton nuancier. Donc c'est plutôt bien. Et aussi, ils ont rajouté d'autres éléments. Donc, j'en refais sur la dernière, à la limite. Hop, on va laisser calculer. C'est qu'on peut même mettre la dominante des couleurs. Donc, ils appellent ça le poids. Si par exemple, on va déplacer la fenêtre pour qu'on voit mieux. Si je veux qu'il y ait plus cette couleur-là, j'en mets plus de dominante. Et lui, il va analyser et il va mettre plus de cette couleur-là. Donc, franchement, c'est plutôt très très bon. Je serais curieux de savoir comment il fait ses choix. Je veux dire, pourquoi le jaune est arrivé au fond Là, il n'avait pas le choix, vu qu'elle prend plus de la moitié en termes de poids sur toute la créa, donc obligatoirement, ça aurait été la plus grosse dominante. Ton image à toi et l'image que tu as choisie comme, pour capturer cette gamme de couleurs pouvait... Je pense qu'il a analysé mes couleurs. Moi, mon fond, en fait, devant, c'est foncé. Plus je vais vers l'arrière-plan, j'éclaircis. Donc, il s'est basé sur cet algorithme-là. C'est une super idée d'avoir pu hiérarchiser ces couleurs. Donc pour l'Illus, c'est plutôt pas mal, ou même pour les déclinaisons des différents logos qu'on pourrait faire, ça me paraît vraiment quelque chose qui va apporter au moins en termes d'utilisation. Là, on est sur une release qui n'est pas gadget à mon avis et qui sur Illustrator est bien crédible. Il n'y a pas beaucoup sur Illustrator, mais ça... potentiellement, ça peut changer la vie. Ça fait des années qu'on voulait la pipette d'InDesign dans Illustrator. Là, elle fait deux trucs. Elle recolorise en plus. En plus, elle recolorise. Alors, image et vecteur. Je suppose qu'il faut sélectionner d'abord toute la créa, en fait, comme d'hab. Et après, ici, ou directement, ils ont dû le mettre en avant. D'ailleurs, ils le mettent en avant aussi dans le panneau propriété. Redéfinir les couleurs. C'est bluffant. Et pour homogénéiser un visuel complet en récupérant des illustres qui vont de droite et qui viennent d'un peu partout et où on a souvent ces soucis de cohérence de couleurs. Là, en 3 clics, Sensei, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Donc, moi, sur ma partie Illustrator, comme je vous dis, c'était très court. Il n'y a pas grand-chose l'année dernière non plus, mais on a ça qu'il faut garder en tête et qui est plutôt très très bon en fait. Belle surprise en tout cas. Super. Et peu importe où tu cliques dans ton image de référence, il va retrouver les mêmes couleurs. D'accord, il analyse vraiment l'image et il synthétise lui-même. Le DSM, parce que là j'ai pas montré des démos avec du vecteur parce que c'était pas forcément impressionnant, parce qu'Illustrator avec du pixel est pas forcément très très fort. Donc là ce qui bluffe, c'est que il analyse l'image, les dominantes de couleurs et il va les mapper sur l'illustration aussi complexe qu'elle soit en fait.